Pour moi, en fait, la pandémie a tout changé. Zoom est devenu le meilleur ami des journalistes. Être en direct depuis son salon, moins se rendre sur le terrain et faire preuve d'inventivité pour pouvoir toujours vous raconter des histoires. En tant que journaliste, on a évidemment dû s'adapter aussi à la nouvelle réalité. Et aujourd'hui, ici Ontario vous ouvre un peu ses coulisses pour comprendre comment l'ère Covid a révolutionné nos façons de travailler. Ce qui a changé le plus pour moi, évidemment, c'est mon espace de travail. J'anime à partir de la maison et pour moi, la maison, c'est à Hearst. Bonjour, bienvenue à cette émission. Je suis à 6 heures de route au nord de Sudbury. Des fois, il y a des petits problèmes, petits pépins techniques. Au début de la pandémie, on a voulu produire le téléjournal de la maison. Et juste ici, j'ai une caméra. On s'est vite rendu compte que ça fonctionnait, mais que c'était pas mal plus compliqué. On a eu plein de problèmes d'éclairage, de son, de télésouffleur. J'ai perdu la communication complètement avec la régie. C'est arrivé où on a entendu Kiwi le chien aboyer. Oups, pardon, c'est Kiwi le chien. Être journaliste à la maison, c'est aussi faire avec les moyens qu'on a. Au début de la pandémie, je me servais des moyens du bar pour avoir des perches. Mais le problème, c'est quand tu fais une entrevue qui dure 20 minutes, la planche à pagaie, elle commence à être pesante. L'autre chose qui est compliquée, c'est évidemment l'acoustique. Pour enregistrer notre voix, notre narration, Il y a un truc qui est connu en journaliste. J'en reviens pas que je fais ça. on utilise le fameux truc de la couverture. Je m'installe. Ça recrée un peu l'effet d'un studio. Il y a beaucoup moins d'écho. Mais moi, j'ai trouvé un autre truc chez moi, mon garde-robe. C'est même là que je fais des directs pour la radio. Bon, on me verra pas, mais vous entendez que le son est vraiment meilleur ici. Ça a été quoi ton plus grand défi ? Un des plus gros défis, c'est d'habiter avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il a fallu s'adapter à travailler tous dans la même cuisine. Des fois, on est en train d'enregistrer une entrevue, on entend des pas, on entend la cuisine. J'ai débarqué ici en fait en plein télétravail. Il a fallu parler d'une communauté que je n'avais pas réellement l'occasion d'approcher. Et ça a été l'un des gros défis. Pour les journalistes, ça a été extrêmement difficile de faire respecter le principe des tribunaux transparents et ouverts. Même si le ministère du procureur général fait des efforts, il arrive parfois que les médias soient refusés dans une salle d'audience. Sur le terrain, ça fait quelle différence ? C'était bizarre les premières fois qu'on est sorti sur le terrain, un masque, etc. Il a fallu tomber dans les pommes parce qu'il faisait chaud. On peut pas rencontrer des gens en personne aussi étroitement qu'on souhaiterait. Zoom est devenu le meilleur ami des journalistes. Je me suis rendu 2 fois à Red Lake pendant la pandémie grâce au téléphone intelligent et pourtant, c'est à 15 heures. Je demandais aux caméramans de filmer leurs enfants pour voir comment ça se passait dans leur foyer. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas cette proximité, cette vulnérabilité peut-être qu'on a en personne. Mais paradoxalement, je pense que c'est quelque chose qui fait ressortir ce qu'il y a de plus humain en nous. J'ai pas l'impression que ça m'a éloigné, j'ai l'impression que ça m'a rapproché des gens. Parce qu'en dépit du fait qu'on était contraints au confinement, il y a des gens qui ont fait preuve d'une générosité extraordinaire. On pouvait plus faire des entrevues de 10 minutes avec je viens chercher des clips et je sais ce que je veux. Subitement, il fallait aussi prendre le temps de dire ça va durer 20 minutes, 30 minutes, mais où on avait tout cet espace pour dire comment ça va. Tu retiens quoi de ces changements ? Je m'adapte plus facilement. J'ai maintenant le don d'ubiquité, donc je peux suivre 3 causes en même temps. Ça nous a appris de la créativité. D'avoir fait des émissions, des téléjournaux en direct de mon salon, c'est une expérience, une anecdote qui va me suivre tout au long de ma carrière. Et je pense aussi que je parle davantage aux gens directement à eux. Est-ce qu'on doit continuer aussi certaines choses comme ça ? Je dirais oui, parce que si on peut devenir encore plus créatif et si ça nous permet d'utiliser, de connaître les gens un peu plus autour de nous, je me dis pourquoi pas.